Vous êtes sur Radio Ems, on est à la fête de quartier, la dernière danse de l'Anou à Montreuil et Bagnolet. Je suis avec Ernesto Novo, peintre. Et du coup, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici ? Alors aujourd'hui j'ai fait une fresque sur le thème de la danse et j'ai pris des extraits vidéo de Soul Train. C'était une émission aux États-Unis dans les années 70 et les personnes passaient sur un tapis et faisaient des battles de danse comme ça. C'était très funky, très Michael Jackson et je trouvais que déplacer le thème de la fresque dans le temps, les années 70 et dans un autre continent, ça avait du sens pour une invitation au voyage. Pour les personnes qui écoutent, est-ce que tu arriverais à nous décrire rapidement la fresque ? Alors ma fresque elle est dans les bleus, bleu outre-mer, bleu cyan et blanc, donc c'est très monochrome et j'ai représenté des danseurs comme ça avec des mouvements très souples, des dégaines, des chaussures, des pantalons pas de def, etc. Et à côté j'ai fait quelque chose que j'ai rajouté, c'est Nickel, c'est un gardien qui travaille sur cette dalle depuis 12 ans et il voulait que je l'incruste sa tête dans les danseurs. Et j'ai dit non, je vais te faire entier. Et du coup, il a posé avec son balai, sa casquette, son habit et ses chaussures de travail comme ça. Et donc près de sa loge, j'ai fait un gardien grandeur nature comme ça, un gardien qui travaille pour Reste Ensemble Habitat. Tous les personnages sont à peu près grandeur nature ? Oui, à peu près. Ouais, c'est un petit peu plus grand même, mais j'essaye de faire ça pas trop petit ni trop énorme pour que quand on prenne les photos, ça devient une œuvre participative. Les gens, je vois qu'ils s'amusent beaucoup avec cette fresque et ils commencent à danser devant. Donc voilà, c'est une invitation à collaborer avec la fresque. Et donc tu as commencé à travailler dessus aujourd'hui sur le mur ou quelques jours avant ? Comment c'est ? Non. J'ai travaillé pendant la canicule. Alors j'ai essayé tôt le matin, j'ai essayé le soir aussi à la tombée de la nuit pour avoir de la fraîcheur. Puis à cause de la canicule, l'événement a été reporté. Du 27, c'est passé au 3. Du coup, j'ai stoppé 2 jours pour faire redescendre ma température corporelle parce que je peins beaucoup dehors en ce moment. Mais là, c'était exceptionnel, je pouvais pas. Et donc, je suis venu par petites portions. J'ai dû venir 4-5 fois. Et donc aujourd'hui, les gens, ils la regardent beaucoup. Tu disais qu'ils se prenaient en photo. Oui. Comment ça se passe avec les spectateurs qui sont là ? Là, il y a eu des photos de groupe, des gens qui se donnaient rendez-vous devant ma fresque et ils trouvaient que c'était un beau background. Sinon, c'est des gens qui ont connu cette époque. Ils disent « Oh, Soul Train, vous savez, quand j'étais jeune, moi j'adorais danser le funky, le disco et tout. » Donc, il y a une interaction culturelle, on va dire. Donc, ça c'est bien et c'est transgénérationnel parce que les enfants disent « Oh, ils comprennent pas la référence, mais ils disent « Oh, monsieur, vous peignez bien et tout. » Et puis, du coup, c'est bien qu'ils voient ça aussi dans leur quartier, des peintres, pas des œuvres terminées, mais des peintres en train de terminer une œuvre. Donc ils se projettent et puis on prend du temps pour parler avec les gens du quartier parce qu'au bout de quelques jours ils commencent à nous comprendre, à venir nous parler parce qu'au début c'est très timide et nous on parle à personne au début mais on prend les pulsations de la cité, on voit les heures, les gens, puis où ils habitent, puis après là il y a une famille turque qui est venue hier m'amener du café turc avec des loukoums et tout, donc voilà, les premiers jours c'est toujours très timide et après c'est très humain. C'est pour ça que je viens et je reviens bosser dans les cités. Je sais pas si tu m'as dit, mais tu travailles avec quoi ? Alors je travaille à l'acrylique, je peins pas à la spray, je peins au pinceau et voilà.